Bonsoir, nous sommes aujourd'hui avec Bernard Réa qui nous explique le fonctionnement de la vie associative au collège. Donc Bernard, la toute première chose, le point de départ, c'est l'Assemblée Générale où interviennent tous les parents. Oui, parce qu'on a décidé de s'associer pour faire école ensemble. Donc c'est l'Assemblée Générale des parents qui adhèrent, qui sont à jour de leur cotisation. D'accord. Donc il y a une AG par an qui a lieu quand ? Alors, il y a une AG de rentrée, on en fait deux, compte tenu que notre association est basée sur une année scolaire et que, bon, on a des années civiles pour ce qui est de la trésorerie, alors on en fait deux. Donc on a fait une AG de rentrée et une de sortie, on va dire, donc grosso modo, une en septembre, l'autre en juin. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est important de venir à l'AG ? Bon, l'Assemblée Générale, elle est souveraine dans toutes les associations. C'est là que les décisions d'orientation se prennent. D'abord, on entérine le travail qui a été fait pour l'année précédente, à savoir le rapport d'activité, aussi bien sur le plan pédagogique que sur les actions, et le rapport financier, non négligeable non plus. C'est très important parce que c'est là qu'on va se prendre des décisions sur le coût de cette école associative. C'est très important. Et puis les orientations de l'année suivante, du style quand il a fallu prendre la décision de changer le gestionnaire de la cantine, par exemple, ça s'est fait à l'Assemblée Générale. Donc chaque parent peut venir avec des remarques, des propositions à l'AG et les soumettre à tout le monde. Voilà. Alors l'association a mis en place un système de commission. Donc surtout à l'heure actuelle avec les moyens de communication dont on dispose, je pense au courriel notamment, c'est un fonctionnement qui est assez facile, qui des fois ne nécessite pas de déplacements. Je pense à ceux qui nous viennent de Nîmes, de Béziers, de Pézenas ou voire de l'Aude. Donc, mais on peut travailler en bonne intelligence tout en étant éloigné au sein de ces commissions, dont le résultat du travail remontera jusqu'au conseil d'administration. D'accord. Donc, à l'AG, on fait des choix d'orientation annuels pour le collège. Voilà. Par exemple, en ce moment, les orientations qui ont été prises, c'est mais agrandir, aller vers le lycée. Voilà. L'aspect déménagement aussi, puisqu'on doit changer de site. Et puis, bon, chaque année, ça revient un peu depuis 4 ans maintenant, le projet Communus, donc le travail avec les Européens, à titre d'exemple d'orientation. Et après, comment ça se passe? Qui gère ça? Ce sont les enseignants qui donc, alors, les enseignants, ils ont leur part à faire dans le cadre de ce qui est leur pédagogie, que je rappelle, donc pédagogie freinée et pédagogie institutionnelle. Mais nous, on a notre part à faire pour tout ce qui est la gestion au quotidien des finances et de la logistique, on va dire. Voilà. Alors, donc, c'est l'Assemblée Générale a donc pouvoir d'élire un conseil d'administration, donc d'une douzaine de membres. Ou plus. Ou plus, oui, là, on n'est pas plus on est fou, plus on rit. Et donc, ce CA se réunit une fois par mois, tous les lundis, ça a été fixé comme ça. Donc c'est pas une charge très contraignante, c'est juste une réunion. C'est une grosse soirée. Et se tenir au courant de la vie du collège. Voilà. Donc notre engagement associatif, la première chose pour le manifester, c'est de venir à l'AG, d'exprimer son opinion et de valider des choix. Voilà, et de travailler au sein des commissions. Voilà. C'est la première des choses. De toute façon, tous les parents sont tenus de s'inscrire dans une commission. J'ai reçu un papier me demandant de m'engager avec un Tout à fait. Mais alors ce CA, il est dirigé par qui exactement? Alors, donc c'est le président qui dirige le conseil d'administration. D'accord. Qui est président, on va voir comment il est élu. Mais le travail du CA, c'est de mettre en œuvre les orientations qui ont été prises par l'Assemblée Générale. D'accord. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, au sein de ce CA, il y a l'élection d'un bureau. Et donc, parmi les gens du bureau, il y a un président, un trésorier, un secrétaire. C'est le minimum requis. Mais des parents qui ne sont... Et le bureau, il sert à quoi exactement? Le bureau, donc, il sert à expédier les affaires courantes, parce qu'il y a des décisions à prendre dans l'urgence, savoir gérer les fonds
est-ce qu'on paye un tel ou on attend encore un peu parce que la trésorerie n'est pas rentrée. Il y a des gens malades qui ont temps pour la remplacer. On se réunit tous les lundis matins et pour être honnête, il y en a pas beaucoup qui se sont arrêtés à vivre. En fait, le bureau et le CA, ils sont là que pour mettre en place des orientations et vérifier que c'est bien dans les clous de ces orientations que veut l'Assemblée générale. Donc, c'est l'AG qui décide en tout premier lieu et qui reste souveraine sur toutes les décisions. Voilà. Tous les parents peuvent et doivent voter à l'AG parce que j'ai choisi d'inscrire mon enfant au collège Calandrette. Je sais que c'est un collège associatif qui est géré par les parents, donc je dois m'impliquer de plusieurs manières. Je participe à l'AG et je vote pour prendre des décisions importantes pour toute l'année au collège. Je m'inscris dans une commission et j'y travaille, et je peux m'inscrire au CA. C'est juste une réunion une fois par mois, je me tiens au courant de la vie du collège et j'aide à faire des choix sur les décisions plus courantes où je veux vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et là, je vais rejoindre le bureau une fois par semaine pour faire des choix vraiment de gestion quotidienne. Est-ce que c'est ça? Tout à fait, tu as bien résumé. À bientôt.